Salut à tous, c'est Rencontre, on se retrouve à nouveau dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Oui, j'en ai marre des accents, là je fais la grève des accents, voilà, je boude. On est donc avec Yves, parce que quand même un peu d'accent de temps en temps ça fait pas du mal. Yves, qui s'est ruiné la gueule en moto, on s'est défoncé la tronche, on l'a soigné mais bon, comme vous pouvez voir à sa barre d'endurance, elle va pas très très bien, son endurance baisse très très vite. Et donc il va falloir tout simplement aller jusqu'au lac. Hein, elle nous a dit que The Boss nous attendait. Et donc il faut appuyer sur triangle pour qu'elle nous suive. Et donc il faut pas aller trop loin, sinon elle nous voit plus et s'arrête et elle en peut plus, tout ça, tout ça. Alors on va prendre tout ce qu'on peut comme ressources. Je crois qu'il y a des mangues, des fruits en l'air. Ils sont où? Et puis on a un peu foutu le feu à la forêt aussi. Hein. Et ça c'est tout de suite moins grave. Follow me. Putain, ils sont où les... Bref, il y a un serpent ici, je crois. Il est là. Hop. Ils sont où ces fruits à la con? Ah ouais, il y a des fruits dans les arbres. Ah. Pas là? Non. Bref. Donc elle perd du sang, vous imaginez que c'est super chiant. Alors on peut tout simplement la nourrir régulièrement et, et avancer normalement, ou on peut la tranquilliser et, euh, et la traîner comme une merde. Donc alors déjà on va modifier un petit peu le sac à dos. Tac. On va tuer les ennemis là pour le coup parce que voilà, mais qu'avec des armes à silencieux, Mosin Nagant de garde RPG 7, ça ne sert à rien. Tac, marqué 22, voilà. Alors, on va mettre les silencieux. Je crois que sur PS2 c'était triangle pour mettre les silencieux, mais enfin c'est pas... Coucou. Et voilà, et on n'a plus qu'à la traîner comme ça. Et je crois qu'on peut même l'appeler via codec. Ah non. Est-ce qu'on peut appeler paramédic juste pour rigoler? Non, bon, ça on s'en fout, ok. Bon. Je crois qu'elle parle en dormant. Voilà. C'est parce que je l'ai attrapé, ben voilà. Forcément. Et là, le problème c'est qu'on va être poursuivi en fait. Parce qu'on a fait un peu du boucan en se barrant. Je crois qu'ils sont par là, chef. Et du coup, c'est pas cool. Parce que elle perd du sang, un truc de malade. Et eux, ils nous cherchent et ils sont armés quand même. Donc il va falloir se dépêcher. Et à mon avis, c'est mal barré. Oui, mais c'est pas le moment, Eva. Voilà, forcément. Alors. Bon, bah silencieux, tant pis, hein. Kikou. Des grenades, c'est ça qu'il faut que je prenne, des grenades. Ça va être vachement plus simple. Bien évidemment, il faut empêcher
Il faut éviter qu'Eva meure, hein, sinon c'est gamové comme on dit dans le milieu. Et on peut utiliser des grenades paralysantes. Elle vient lui marcher dessus, elle fait oui là. Donc avec la combinaison furtive, on est moins souvent blessé. Ah, elle s'est réveillée. On va mettre un coup de grenade particule métallique pour l'alerte. Hein. Et puis une phosphore blanc, c'est toujours rigolo. Ouais. Bon. J'ai compris. Allez, viens Eva. Dépêche-toi. Donc on va y aller comme des gros bourrins en fait, hein, ce sera vachement plus simple. Ouais. Donc on va la nourrir, sinon elle va s'arrêter et elle pourra plus marcher. Je vous ai dit que c'était le moment le plus relou du jeu ou pas? Voilà, mange donc un python. Oui, oui, tu peux en avoir un deuxième. Mais tu es toi aussi une Snake Eater maintenant. Oui, je suis là, c'est bon. Allez, dépêche-toi. Il faut vraiment qu'on s'enfuit rapidement. Allez, viens. Allez, avance. S'il nous rattrape, on est baisé. Sachant que la sortie, elle est là. Allez, viens. Oui, elle arrive, Eva. T'es caté. Bon. Alors cette zone, elle est un peu plus chiante. Donc on va prendre le M19. Et on va se camoufler un petit peu quand même. Parce que voilà. Esprit... Non, je dois avoir mieux que ça. Ah bah non. Ok. Et dans mon sac à dos, ok. On va prendre les lunettes thermiques. Attention les yeux. Ok, on va plutôt prendre ça. Fuck! Bon bah désolé, vous allez mourir alors. Je m'excuse, mais merde. Oui, je sais qu'il y en a un qui arrive à droite. Ah bah il est... Oh là là, il fait un carton.
Allez, sors ta tête. Voilà. Allez, viens Eva. Genre, je me fais tirer. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Dépêche-toi, putain, Eva. Sérieux, Eva, t'abuses. Et donc voilà, on passe la séquence à l'attendre. Parce qu'elle met sa vie. Et des fois, elle nous voit même pas. Il y a des moments, elle est pire que l'ennemi, quoi. Alors ici. Toi, tu es mort. Allez, on descend. Wait. Je suis là. Attends. Ah, toi t'es pas mort. Ah, toi t'es mort. Je crois que c'est bon là. Il y en a peut-être encore un. Non, ça a l'air d'être bon. Allez, viens là, toi. Dépêche-toi. On est presque arrivé, dépêche-toi. Ne fais pas chier. Ah oui, je sais. On s'en fout, Eva. Dépêche-toi. Voilà. C'était pas si dur. Come on, Snake. Finally. Le lac. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. C'est marrant parce que tout à l'heure elle arrivait pas à courir, Eva, et puis là, Right. pas de soucis. Hein. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me. Ouais. Regarde, c'est bug avec l'eau. Un bug de reflet. Donc on va chercher The Boss.
What? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, Sensei! the final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. T'es drogué. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? C'est pas faux. Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November. Là, va y avoir de la cinématique, hein, par contre. Accrochez-vous à vos slips. I was in the Nevada desert, participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish. Covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. Ils sont irradiés. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose.
At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. Sympa. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. Voilà, c'est là qu'on aurait dû voir le cadavre au début du let's play. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. Parce qu'il faut pas déconner. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time.
The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. C'est classe. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Un garçon. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body. C'est une césarienne foireuse un peu quand même. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. C'est clair. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, Oh, elle pleure. commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons. On va devoir se quitter, Endowed you with knowledge. There is car le nothing prochain left épisode sera le dernier et il sera assez long. Donc je préfère quitter maintenant. Au lieu de vous faire un épisode d'une heure et des brouettes. One must die and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. Super. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see. Et donc, comme je vous disais, on va s'arrêter là. Parce que l'épisode prochain sera le dernier de MGS3 et sera très long. Donc je préfère couper tout de suite au lieu de vous faire un épisode d'une heure, de plus d'une heure même. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la fin de MGS3. Et oui, quand même, déjà, ça va vite. Allez, prenez soin de vous et rendez-vous la prochaine fois et soyez en forme parce que ça va chier. Allez, salut à tous, bye.